viens à mon aide. Seigneur, viens dans mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous Notre Père amour puissant, Dieu de ton grâce et de bonté, tu es la source révélée d'un même cœur nous te chantons. Et notre Père amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, tu es la source révélée d'un même cœur nous te chantons. Jésus très haut, Jésus vivant, Christ est Seigneur de l'univers, à toi le monde est relevé, d'un même cœur nous te chantons. Souffle de Père, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, dont merveilleux tu nous unis, d'un même cœur nous te chantons. Dieu Trinité, louange à toi, que soit béni ton nom très saint, Dieu qui était, qui est, qui vient, d'un même cœur nous te chantons. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, que je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je pense sur ta parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche,
Je les ai beaucoup aimés. Je tends une main le trésor de tes chaînes. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève vers ta parole, car je t'ai beaucoup aimé. Psaume 2. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Pourquoi ces nations en tumulte se vaguent au-devant de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur a dit tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Devant je te lève les nations, je te soumets les montagnes de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui notre hommage en tremblant. Si notre être en colère de vérité, d'un en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. j'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, bénis
Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-moi, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la lave, je l'éprends de l'huile au lave. Et avec mine sémence je la ferai la guerre, je les brûlerai Oui, bien qu'on s'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera dans les coins de gloire. L'Éternel splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de balance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme une mesure, et la justice comme un niveau. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du message pour le carême 2012 du pape Benoît XVI. Le carême nous offre encore une fois l'opportunité de réfléchir sur ce qui est au cœur de la vie chrétienne, la charité. En effet, c'est un temps favorable pour renouveler, à l'aide de la parole de Dieu et des sacrements, notre itinéraire de foi, aussi bien personnel que communautaire. C'est un cheminement marqué par la prière et le partage, par le silence et le jeûne, dans l'attente de vivre la joie pascale. Cette année, je désire proposer quelques réflexions à la lumière d'un bref texte biblique tiré de la lettre aux Hébreux. Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Le premier élément est l'invitation à faire attention. Le verbe grec utilisé signifie bien observer, être attentif, regarder en étant conscient, se rendre compte d'une réalité. Nous le trouvons dans l'Évangile lorsque Jésus invite les disciples à observer les oiseaux du ciel qui, bien qu'ils ne s'inquiètent pas, sont l'objet de l'empressement et de l'attention de la providence divine. Nous trouvons aussi cet élément dans un autre passage de la même lettre aux Hébreux, comme invitation à prêter attention à Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de notre foi. Ensuite, le verbe qui ouvre notre exhortation invite à fixer le regard sur l'autre, tout d'abord sur Jésus, et à être attentifs les uns envers les autres, à ne pas se montrer étrangers, indifférents au destin des frères. Souvent, au contraire, l'attitude inverse prédomine, l'indifférence, le désintérêt, qui naissent de l'égoïsme dissimulé derrière une apparence de respect pour la sphère privée. Aujourd'hui aussi, la voix du Seigneur résonne avec force, appelant chacun de nous à prendre soin de l'autre.
Aujourd'hui aussi, Dieu nous demande d'être les gardiens de nos frères, d'instaurer des relations caractérisées par un empressement réciproque, par une attention au bien de l'autre et à tout son bien. Le grand commandement de l'amour du prochain exige et sollicite d'être conscient d'avoir une responsabilité envers celui qui, comme moi, est une créature et un enfant de Dieu. Le fait d'être frère en humanité, et dans bien des cas aussi dans la foi, doit nous amener à voir dans l'autre un véritable alter ego, aimé infiniment par le Seigneur. Si nous cultivons ce regard de fraternité, la solidarité, la justice, ainsi que la miséricorde et la compassion jailliront naturellement de notre cœur. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts.
créatures adultères. Vous savez bien que l'amour pour les choses du monde est hostilité contre Dieu. Donc celui qui veut aimer les choses du monde se pose en ennemi de Dieu. Vous pensez bien que l'Écriture ne parle pas pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous ». Mais il nous donne une grâce plus grande encore. C'est ce que dit l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez donc vous à Dieu et résistez aux démons, il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains, hommes partagés, purifiez vos cœurs, affligez-vous, lamentez-vous et pleurez. Que votre rire se change en lamentation et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. D'où viennent les guerres entre nous? D'où viennent les guerres en nous? Les guerres entre nous viennent de ces guerres en nous. Les guerres en nous viennent de ce que nous convoitons, que nous désirons, ce que nous n'obtenons pas, que nous prions même pour demander ce qui, selon nous, pourrait nous mettre en paix, et que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous donne en réponse à notre prière. Il y a quelque chose en nous qui ne nous laisse jamais en paix, qui ne nous permet jamais de goûter la satisfaction d'avoir obtenu ce que nous désirions. Il y a un esprit en nous qui désire vivement, qui désire avec jalousie. Et cet esprit est l'esprit de Dieu. Il veut tout en nous. Il veut conduire tout en nous à Dieu. Et il ne nous laissera pas de repos qu'il n'ait réalisé ce désir. C'est Dieu qui a fait habiter en nous cet esprit. Il veille lui-même jalousement sur cet esprit, et c'en est définitivement fini de notre tranquillité. Les plus grandes satisfactions de ce monde nous laisseront toujours insatisfaits, nous n'aurons de repos qu'en Dieu. Pourquoi ces guerres en nous alors ? Parce qu'il existe aussi en nous un amour pour le monde, un amour pour les choses du monde. Jacques dit plutôt une amitié pour le monde, une affinité pour le monde, un désir d'être amis du monde, et nous sommes partagés. Mais la bonne nouvelle annoncée par Jacques, c'est que l'Esprit de Dieu qui nous habite arrivera à ses fins. Bien sûr, nous pourrons batailler contre lui, parfois longtemps, en estimant que nous avons le droit de décider que ce que nous désirons est meilleur pour nous. Mais dès que nous posons les armes, dès que nous acceptons d'envisager une autre possibilité, alors l'Esprit l'emporte. Parce que non seulement Dieu veille jalousement sur l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Le moindre acte d'humilité est le lieu où il peut déposer sa grâce. Dans ce combat, les forces ne sont pas égales, car la moindre brèche dans notre orgueil est pour lui une porte royale par laquelle il peut venir s'engouffrer et qui lui permet de déposer sa grâce dans les lieux mêmes de nos combats et de l'emporter. Tous nos actes de volonté pour choisir Dieu, pour préférer Dieu à notre amitié du monde, font boule de neige. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dit Jacques. Dieu est humble. Tout acte d'humilité est acte d'amitié avec Dieu.
affinité avec Dieu, ressemblance avec Dieu. Il n'attend que ces actes-là qui seront toujours à notre portée, où nous renonçons à nous-mêmes pour préférer la présence, l'amitié de l'Esprit, pour nous prendre un peu plus à lui, pour nous faire ressembler un peu plus à lui. C'est là qu'est notre paix avec Dieu, notre paix en nous, notre paix entre nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Toi qui as pris la dernière place, nous te prions, Seigneur. Ouvre nos cœurs aux petits meurtris par notre suffisance. Toi, doux et humble de cœur, nous te prions, Seigneur. Donne ta paix aux communautés défigurées par la jalousie et la rivalité. Toi, tendresse de Dieu, nous te prions, Seigneur. Serre dans tes bras l'enfant que personne n'a bercé. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, fort, immortel, prends pitié de nous. Saint,
Tu nous invites à marcher à ta suite sur le chemin de l'humilité. Dieu, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de suivre les exemples et les exhortations du Saint-Évêque Pierre d'Amiens, afin que sans rien préférer au Christ, et toujours attentifs à servir ton Église, nous parvenions aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louange-nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. L'Esprit Saint, réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Dieu t'a donné, ô Marie, un vêtement de salut, ma bien-aimée, belle et sans tache, jamais péché.